Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un fond prairie. J'avais montré un petit peu dans ma vidéo des coloriages terminés que je voulais vous faire un fond, en fait plusieurs fonds à l'aquarelle et commencer par un fond prairie. En fait c'est une vue, comment dire, c'est une vue à l'intérieur d'un champ ou des choses comme ça pour avoir un côté vert et un côté ciel en fait. Donc je vais un peu vous expliquer comment j'ai procédé. Donc j'ai filmé et je parle par-dessus la vidéo parce que c'est plus simple vu que c'est une vidéo qui est plutôt longue à faire. Je ne peux pas m'amuser à expliquer, etc. Bref, donc tout d'abord j'ai fait un mélange avec mon aquarelle. Donc je vais vous donner les numéros et les noms parce que des fois les noms des aquarelles peuvent être assez similaires d'une marque à l'autre et pas forcément le numéro. Donc moi j'utilise les Van Gogh. Je trouve que c'est des bonnes aquarelles qui sont un bon rapport qualité-prix et j'utilise la Colorex pour faire ce mélange. Alors attendez, je vais vous donner toute la référence. Donc pour faire ce fond, pour faire la base, j'ai mélangé un vert permanent. Donc c'est le 662 de chez Van Gogh, plus ma Colorex. Ce que je vais faire, c'est que je vais comme ombrer en fait, en quelque sorte, tout mon feuillage que j'ai pu faire. Je vais dessiner les herbes comme si je crée en fait de l'ombre pour de la base. Là pour l'instant c'est juste une base, c'est vraiment le fond. Ensuite on va faire un ciel bleu comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, mais il faut que ça soit toujours dans les mêmes tonalités. Donc c'est pour ça que je mélange avec le Colorex pour pas que ce soit trop puissant, pour que ça puisse se fondre les couleurs entre elles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ma 535 de chez Van Gogh avec ma PBO Colorex. Donc c'est un bleu céruléen phthalo. Voilà. Après voilà, vous pouvez regarder les swatchs un petit peu sur internet de la marque Van Gogh et c'est trouvé par exemple chez Winsor & Newton, chez Sennelier, même chez des marques beaucoup moins connues, pour voir le ton de bleu que j'ai pu utiliser pour arriver à ça. Donc là en fait on va fondre les couleurs entre elles. Donc le bleu et le vert c'est des couleurs similaires, qui se mélangent plutôt bien. J'aurais pas fait un fond violet, ça aurait été plus compliqué à mélanger. Le vert et le bleu c'est des couleurs qui se suivent dans la roue chromatique, donc elles se mélangent plutôt facilement. Donc je vais mélanger ces deux couleurs là. Je vais un petit peu prendre également du blanc pour qu'elles se refondent entre elles en fait. Et je vais légèrement mouiller pour que ça fasse plus qu'un. Et du coup, ça donne un côté très pastel. Et là, maintenant, je vais commencer à travailler mon ciel. Donc, je rajoute, je crois que j'ai utilisé à peu près le même bleu pour créer cette ombre et donner plus de puissance en fait dans mon ciel. Voilà, donc souvent je fais ça, je fais toujours un fond un petit peu plus clair et après je vais le travailler. Moi là, l'aquarelle, je le travaille l'inverse du crayon, c'est-à-dire je pars pas du foncé pour aller du plus clair, mais je pars du plus clair pour aller au foncé. Et donc moi, ce que je tiens à dire, c'est que je mets de la gouache sur toute ma page, donc ça a tendance à blanchir encore plus mon aquarelle, mais je suis habituée. Donc peut-être que vous devez mettre peut-être un peu plus de Colorex, ou en tout cas, voilà, sachez que moi en mettant de la gouache, il y a quand même une sous-couche de blanc, parce que la gouache se réactive avec l'aquarelle, et du coup ça peut donner aussi une peu de texture à l'aquarelle, ça va pas donner un côté transparent, comme si je n'avais rien mis en fait. Ça fait un mélange un petit peu comme les aquarelles Prima Marketing, assez épaisse en fait, ça épaissit mon aquarelle.
Donc là, je me remets un petit peu du bleu, du blanc, je refonds un petit peu tout ça pour que le ciel et le vert que j'ai pu mettre ne fassent qu'un et qu'il n'y ait pas cette démarcation. Ce que vous devez penser également, c'est que entre chaque couche, j'ai bien attendu que ça sèche. Donc soit vous travaillez par zone, soit vous êtes patient et vous faites comme moi, vous attendez. Comme là, je suis en train de faire dans la vidéo, c'est que j'étais en train sûrement de regarder mon téléphone en attendant pour pouvoir attendre que ça sèche pour repasser les couches par-dessus. Donc l'été, c'est assez rapide, on a de la chance, ça sèche vite. Mais là, il commence à faire un peu frisqué. Et du coup, c'est plus compliqué. Donc là, je vais utiliser, je crois que j'ai utilisé la 660, la 616, le vert émeraude, pour... ouais, c'est le 616, il me semble bien. Que j'ai fait un petit peu mélange entre celle-ci et celle que j'ai utilisée précédemment, je crois bien. Je ne crois pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est un vert un petit peu plus foncé. J'ai quand même mis pas mal d'eau. Parce que je veux que, comme on travaille par plan, les feuilles qui vont être à l'arrière doivent être beaucoup plus transparentes que celles qui vont être à l'avant. Elles doivent être beaucoup plus fondues. En fait, plus c'est loin, plus c'est fondu. C'est pour ça que j'ai fait un fond très fondu. Après, je vais faire des feuilles très aquarellées. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais très translucide. Vous voyez, je redessine encore un petit peu des petites herbes. Je suis un peu le dessin et la forme d'Anna. Et c'est très subtil, mais ça va se jouer sur les couches successives de feuilles que je vais pouvoir faire. Donc pensez que ce mélange, il doit être bien liquide. Vous voyez, j'ai même mis à côté pour remettre un peu d'eau parce que je trouvais que le mélange que j'avais fait en bas était trop prononcé. Donc là, je contourne tout simplement ce que j'ai pu faire et je crée encore des herbes. Donc de temps en temps, je vérifie que ma page ne soit pas n'est pas traversée parce que c'est le truc, j'ai toujours peur. Et après chaque couche, j'ai tendance un petit peu à regarder ce que je fais. Donc là, je réutilise le mélange que j'ai pu faire et justement celui-là, je le redilue pas, je le mets tel quel. Et pareil, je recrée encore des branches, des feuilles, mais je les décale par rapport à celles que j'ai fait précédemment. Il y a toujours un petit peu un décalage. C'est assez... c'est pas quelque chose de calculé, en fait. Il faut que, comme dans la nature, en fait, vous y allez tranquillement et voilà. Donc, plus vous allez mettre de feuilles, plus vous allez rendre votre aquarelle opaque, donc beaucoup moins d'eau à chaque fois. Après, j'ai utilisé ça comme verre, mais je dis les aquarelles, vous pouvez tout à fait mélanger avec ce que vous avez. C'est un matériel qui est très très facile à créer ses propres mélanges. Moi, c'est vrai que j'ai un gros panel de couleurs, mais c'est parce que c'est comme les crayons, j'aime en avoir beaucoup, c'est tout. C'est comme ça. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en moins rapide. J'ai essayé d'accélérer, mais pas trop pour qu'on puisse voir quand même que je dessine un petit peu les herbes. J'ai pas voulu trop accélérer non plus. J'ai oublié de dire que j'utilise un pinceau de la marque Cultura. Et franchement, je les trouve très très bien. Je sais qu'il y a des meilleurs pinceaux que ça, mais franchement, rapport qualité-prix, c'est les meilleurs que j'ai pu trouver. Autant chez Rougier et Play, j'aime beaucoup leur pinceau réservoir d'eau, mais leur pinceau aquarelle, j'ai pas du tout aimé. Et ceux-là, c'est je sais pas si c'est des petits gris ou si c'est du synthétique, mais ils sont vraiment pas chers et je les trouve d'assez bonne qualité.
Euh, Là, j'ai créé un petit peu de l'ombre, mais j'ai mouillé un petit peu pour que ça soit un petit peu plus fondu. Toujours avec mon fond. Ce qui est bien avec l'aquarelle, voilà, c'est que ça se réactive et on peut toujours refondre ce qu'on a fait. S'il y a un truc qui ne va pas ou quoi, vous le remouillez et puis vous attrapez le pigment que vous avez pu mettre de façon à ce que ça se voie un petit peu moins. Alors là, désolé pour le cadrage. Je sais que j'essaie de cadrer un petit peu ma palette pour que vous puissiez voir comment je procède à prendre un petit peu les couleurs. Donc là, je vais un petit peu foncer et je vais utiliser la 508 et la 570. Donc c'est un bleu de Prusse et un bleu phthalo. Donc je fonce un petit peu. Peut-être que j'ai utilisé vraiment des couleurs peut-être encore même plus foncées. Mais là, je veux que mon ciel, on le voie un petit peu mieux. Donc je travaille avec mes bleus et je fonce tout ça. Et j'y vais crescendo. Vous voyez que je veux pas que ce soit non plus trop foncé. C'est un fond plutôt doux. Et c'est pas forcément ce que je suis habituée à faire. Mais ça change un peu. Donc là, je fonds toujours mon bleu léger, je le mouille, je le fonds avec le vert pour que ça ne fasse qu'un en fait. Hop. Donc vous voyez que ça commence à prendre forme. Donc là, pareil, je réutilise encore mon bleu. Je crois que c'est le 535 ou le 570. Je pense plutôt le 535, le phthalo. Je crois que c'est le phthalo, hein. Non, le bleu cérulin phthalo que j'ai utilisé. Donc je fonds tout ça et je rajoute du bleu parce que je voulais que ça soit un petit peu plus prononcé. J'ai du mal à faire des fonds quand même plutôt doux. Même celui-là pour moi il est doux. Il est un peu pastel. Et le fait qu'il y ait eu du blanc avant, ça m'éclaircit la couleur. Je vais prendre un petit peu du blanc aussi pour en mettre un petit peu dans mon fond. Je vois que j'en utilise un petit peu. Donc là, pour faire, on va dire, les dernières feuilles, je prends un vert plutôt foncé. Et j'ai pris carrément mon vert crépuscule de chez Van Gogh. Si vous n'en avez pas, vous prenez un vert que vous avez et vous rajoutez un petit peu du noir pour avoir un vert très foncé. Et là, pour le coup, je l'ai fait très opaque. J'ai pas mis beaucoup d'eau pour que elle soit plus foncée. Ça va être la dernière couche d'herbe, la dernière fois où je vais devoir dessiner des herbes. Donc, je n'hésite pas à passer par-dessus les autres et celles que j'ai fait avant par l'aquarelle. Vous voyez, là, j'avais mis du crépuscule et j'ai pas aimé. Du coup, j'ai mis de l'eau et j'ai attrapé le pigment parce que j'aimais pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les herbes en bas et le ciel en haut. Donc, du coup,
je mettais un coup en bas et ça séchait, puis après je travaillais mon ciel en haut. Ce qui permet que le bleu pouvait sécher le temps que je puisse faire mes herbes et vice versa en fait. Là, je vais plutôt créer un petit peu des ombrages avec mon bleu. Même si un ciel s'est uni, je vais un petit peu ombrer en dessous des fleurs et des feuilles que j'ai pu faire en haut. Donc là, il est en accéléré, mais sachez que c'est un fond qui m'a pris environ 1h30. Entre les couches de séchage et les couches successives d'aquarelle. Un fond à l'aquarelle, c'est rapide, oui, mais pas tant que ça en fait. Ça demande du travail quand même. Donc là, mon fond, il est pratiquement terminé. Il me restait juste dans mon couloir, en fait, les pistils de mes roses à faire. Et quelques points au Posca, mais j'ai attendu que mon fond, bien évidemment, sèche. Alors là, ça se voit pas trop ce que je fais, mais je mets un petit peu du vert. Je crois que c'est le 662 que j'ai utilisé au début, mais que je l'ai rendu un petit peu plus opaque. Et je le mets en bas, de façon à faire ce côté prairie, où il y a plus de vert, pour que le vert ressorte plus. Et je le fais un petit peu fondre avec ce que j'ai pu faire. Ce qui lui donne plus de volume, en fait, à mon côté prairie, verdure. Donc voilà. Là, je rajoute un petit peu des herbes parce que il en manque toujours. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça pourra vous donner des idées toujours dans ce genre de colo où c'est un peu... Bon, c'est pas vide, mais on va dire que c'est une façon de remplir la page et de donner vie au fond. Et donner un côté un peu naturel à tout ça. Je sais qu'on va me demander les cristaux, un tuto, mais en fait j'ai juste repris un dessin que j'ai vu dans mon livre, Les parures de la nature. Et peut-être je veux faire un tuto quand je ferai des cristaux, pour montrer comment je fais. Je ne fais peut-être pas ces teintes-là, mais pour montrer comment je peux les réaliser. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit spin coloring parlé vous aura plu. Et écoutez, je vous embrasse, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. I've been having nightmares. I've been